Andaliki Namaskaram, je m'appelle Carole, je suis française. Je m'appelle Anvesh, je suis indien. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer quels documents et quelles procédures nous avons suivis pour pouvoir nous marier civilement en Inde. Alors, pour synthétiser, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est la demande du certificat de capacité à mariage et la publication des bans en France. La deuxième étape, c'est la publication des bans en Inde et le mariage civil en tant que tel. La troisième étape, c'est la transcription de l'acte de mariage indien dans les registres de l'état civil français. Il faut savoir qu'on a commencé nos recherches en août 2019. J'ai regardé sur le site de l'ambassade, dans la rubrique pour se marier, qu'est-ce qu'il y avait de disponible en information. C'est là où j'ai pris connaissance de ce certificat de capacité à mariage. C'est important de faire la démarche à mon sens parce qu'après on peut avoir des soucis, c'est-à-dire des enquêtes de la part de l'ambassade, des démarches administratives plus importantes, comme c'est le cas pour des couples franco-indiens que nous connaissons. Nous, entre le moment où on a eu le premier contact avec l'ambassade et le moment où on a reçu le certificat de capacité à mariage, l'original, il s'est passé 4 mois. Ce certificat est valable 1 an. Donc il faut bien juger par rapport à la date où vous comptez vous marier. En plus, avec le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué, mais il faut essayer de bien jauger le moment où vous allez faire la demande pour ne pas avoir à le redemander encore par la suite. Sachant que nous, on nous demandait beaucoup d'originaux, c'est-à-dire les actes de naissance, notamment pour nous en France, c'est une copie d'acte de naissance, mais pour Andvige, c'est l'original, vraiment, il n'en a qu'un. Donc on a beaucoup fait d'envois postaux, etc. En ce moment, je ne sais pas s'ils ont adapté les mesures au contexte actuel en privilégiant les copies. Il faut toujours mieux se renseigner, se présenter aussi à l'ambassade, ne serait-ce que par un email en expliquant sa situation le plus tôt possible. Comme ça, on est sûr qu'ils ont connaissance de notre dossier. Surtout de se tenir au courant des dernières procédures à jour, etc. Et ensuite, une fois que vous avez reçu ce certificat de capacité à mariage, on passe du côté des autorités indiennes. Après que Carole ait reçu le certificat de capacité à mariage, elle m'a envoyé ce document ainsi que d'autres papiers pour que je puisse aller déposer notre dossier au bureau des mariages. De mon côté, j'ai préparé mon acte de naissance, la copie de mon passeport, des photos d'identité et un justificatif de domicile. J'ai aussi dû donner un affidavit fait par avocat pour prouver mon célibat. Carole avait imprimé et rempli 4 copies du formulaire de la demande de mariage. Je les ai signés. En Inde, il faut que l'avis de mariage soit affiché pendant 30 jours. Carole ayant son travail en France, elle ne pouvait pas rester aussi longtemps en Inde avant le mariage. Elle a donc fait une lettre pour expliquer sa situation et nous avons joué une copie du visa et du billet d'avion. Ils ont accepté le dossier et je me suis rendu avec nos 3 témoins pour signer au bureau des mariages. Ce sont les mêmes témoins qui doivent venir le jour de la soumission du dossier et du mariage. Quand je suis arrivée en Inde, nous nous sommes rendus tous les deux au bureau des mariages pour bien vérifier le futur acte des mariages. Je vous conseille de bien faire attention qu'il n'y ait aucune faute, sinon après ça peut vraiment vous causer des problèmes, que ce soit pour la transcription, pour les papiers futurs, les demandes de visa. Faites bien attention et vérifiez bien l'acte de mariage. Une fois que l'acte de mariage est entre vos mains, c'est bon, vous êtes officiellement marié en Inde. Il faut maintenant que ce mariage soit reconnu en France. C'est ce qu'on appelle la demande de transcription. Il faut savoir que si vous avez fait la demande de certificat de capacité à mariage, il y a relativement peu de documents à donner à cette étape-là. En effet, vous aurez alors déjà envoyé au préalable les actes de naissance par exemple. Il va falloir quand même faire apostiller l'acte de mariage indien. C'est une démarche qui normalement nécessite peu de temps.
Nous, elle a pris exceptionnellement 3 mois car on a envoyé ce document en mars 2020. Donc avec le contexte, ça a mis beaucoup plus de temps. À l'issue de la demande de transcription, l'ambassade va vous fournir un acte de mariage français et un livret de famille. Ce sont ces documents qui vont vous permettre de faire une demande de visa long séjour si ça correspond à votre projet. Il faut savoir qu'il est possible également de faire la démarche en sens inverse, c'est-à-dire de demander à se marier en France. Pour nous, on n'a pas opté pour cette solution-là, car par rapport à notre projet et notre situation, c'était vraiment pas l'idéal. On est en tout cas à votre disposition pour en discuter si vous le souhaitez, tous les deux. Et également, je vais vous mettre en description le site internet de l'ambassade avec la page de renseignement, ainsi que le site internet des créations d'Onbish, qui est un nouveau site internet que nous avons mis en place récemment. À bientôt. Mali Malik Kaludam. Kaludam.